Alors, le Shulchan Aruch, il dit celui qui est Anous. Anous, ça veut dire force majeure, il ne peut pas faire de Tfilah Betsibour, que moins il prie au même moment. Alors il dit, c'est quoi les cas où on peut... Non, ça c'est aussi oral, je m'excuse, c'est pas là-bas. Voilà, il parle de 8 cas apparemment. Ah, quel 8 cas 16, 10, 16 cas où on voit que peut-être il est indigne, il n'est pas tour de Tfilah Betsibour. Comme on a dit hier, il y a des marloquettes qui disent que puisque je emploie le terme mishtadel, c'est pas obligatoire. Mais d'un autre côté, il dit plus tard qu'on est obligé de marcher 18 minutes pour aller à la synagogue. Mais là aussi, c'est possible que ce n'est pas une obligation, c'est tellement important qu'on lui dit vas-y même. Mais il y a qui pensent que c'est obligé, il faut savoir. Mais comme on dit, on ne parle pas maintenant obligé, pas obligé. Qu'est-ce qu'il gagne ? Par exemple, on a dit, ça annule les mauvais décrets. On dit, mais de toute façon, nous on est là pour prier, qu'est-ce qu'il y a dans la vie ? Oui, mais tu arrives en haut. On t'a dit que tu faisais partie d'une prière qui est annulée. Il devait avoir Rahman al-Litzlan un attentat grâce à ta tefila. Tu as fait partie de ceux grâce à qui ce mauvais décret est annulé. Tu te rends compte ce que c'est ? J'aimerais dire que tu as fait le aussi mitzvah. Et quelqu'un il fait la mitzvah. Moi je l'accompagne, je l'aide un peu. Il a exactement la même récompense que celui qui a fait la mitzvah. C'est bon. Il dit comme ça, quelqu'un qui est malade, ou bien vieux, ou bien il n'a pas la possibilité de sortir de la maison, ou bien même des fois, rentrer à la synagogue, il y a trop de monde, ça le fatigue, on ne sait jamais, chacun il a ses difficultés. Alors là, on peut l'exempter, il est exempté de Tfilah Betsibour, il dit même s'il fait très froid, et pour lui, c'est difficile de sortir parce qu'il a peur d'attraper froid. Bien sûr aussi, c'est une raison valable. Alors qu'il ferait la prière au moment où tout le monde prie. Il dit si par exemple il est faible et s'il mange avant, il pourra se reposer, il pourra faire alors qu'il mange avant, comme on a vu. On a le droit de manger si c'est pour pouvoir prier après la tefila. Quelqu'un, c'est donc ce premier cas, malade. On va dire malade, faible, froid, question de santé. On va dire raison de santé, c'est une excuse valable. Goufna qu'il faut savoir. Quelqu'un, il doit prier le corps propre. S'il a besoin d'aller aux toilettes, on ne peut pas faire la tefila. Donc c'est évident. S'il a besoin, même s'il peut se retenir. Et normalement, quelqu'un qui peut se retenir, il dure par ça, je crois, 72 minutes, il peut prier. Ouais, mais il vaut mieux faire la tefila, le corps propre. C'est-à-dire, s'il ne veut pas se retenir, c'est assourd de prier. Tefila totoreva, Shem Yerachem. Cette tefila, elle est rejetée. Mais même quelqu'un qui peut se retenir, 72 minutes, que là, la halakha, elle n'est pas tefila totoreva, quand même, il vaut mieux d'abord aller aux toilettes et avoir le corps propre, bien qu'à cause de ça, il va rater la tefila. Mais tzibour, évidemment. Gimel, il parle tfilat Ezra. Il y a que s'ils sont avec leur femme, ne prient pas sans aller au mikvé avant. Ceux qui ont une coutume pareille, quand il est avec sa femme seulement, il y a trois niveaux. Il y a qui vont pas au mikvé, il y a qui vont au mikvé seulement Erev Kippour. Pourquoi ? C'est bien d'aller au mikvé. Il faut savoir, c'est très bien. Mais dans les yeshivot, on dit que la Torah, c'est un mikvé aussi. Donc, moi, elle dit, je ne me rappelle pas qui est-ce qui a demandé à un de nos sages, Akadosh Baruch Hu s'est occupé de Moshe Rabbeinu. Ouais, il est devenu impur. Alors en vérité, la réponse, elle est que c'est pas vrai. Parce que Moshe Rabbeinu, il est pur. Mais, même après sa mort, je veux dire. Mais alors dans quel mikvé Akadosh Baruch Hu s'est trempé ? Alors il est plus grand que toutes les mers. Il a dit, c'est écrit que le feu, c'est un mikvé plus fort que l'eau. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le feu. Donc on voit que le feu, ça purifie encore plus que l'eau. Le feu de la Torah. Dans les yeshivot, on nous a enseigné. Tu veux te purifier ? Tu veux aller au mikvé ? C'est très bien. Mais il y a quelque chose qui est encore mieux. Se purifier par le feu de la Torah. Quand avant la tefila, on étudie un quart d'heure ou une demi-heure ou une heure ou deux, attaché, ouais, avec le feu, c'est aussi une façon de se purifier. C'est mieux en tout cas, d'aller au mikvé. C'est
Il y a des chassidim qui te diront non. Moi, je te dis ce que nous, on nous a enseigné dans les yeshivot. Il y a machloket. Il y a comme ça qui disent, ouais. Étudier la Torah, si tu peux faire les deux, tant mieux. Voilà. Il y a qui sont capables de faire très rapidement. Moi, si je vais au mikvé, c'est une demi-heure de perdu. Pas perdu. Non. Mais, alors, il y a qui vont au mikvé chaque jour. C'est très bien. Celui qui peut, celui qui est riche, il fait son mikvé dans sa maison. Kadosh Yamerlo, c'est évident. C'est extrêmement bien. Il y a qui vont, donc qui ne vont jamais, il y a qui vont tout le temps, et il y a qui vont à chaque fois qu'ils sont avec leur femme. Alors, celui qui est makpid, qui fait attention toujours de ne pas faire la tefila avant d'aller au mikvé avec sa femme, il peut rater tefila Betsibour, comme ça est dit. Bon. Mais par contre, celui qui va chaque jour en tant que Ketoucha, il ne faut pas rater tefila Betsibour. Il vaut mieux d'abord tefila Betsibour, bien que je pense que Chabad, eux, ils ratent tefila Betsibour même s'ils vont le mikvé simple, même si c'est des gens qui ne sont pas mariés. Bon, alors ça, celui qui est Chabad qui demande à son Rav. Moi, chacun il fait comme son Rav. Je vous dis les avis principaux. D'accord ? Intéressant. Quelqu'un qui a l'habitude, donc on a dit c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, troisième c'est mikvé. Quatrième, Khalifa Vekova. Quelqu'un qui est habillé en... Comment tu as l'habitude de faire ta tefila ? Normalement, il faut savoir qu'on doit faire la tefila comme si on habillait, si on devait rencontrer un roi. C'est pour ça que le Mishnah Berurah, il dit, dans les pays en Afrique, où les gens sont en sandales, sans chaussettes, même devant le roi. Alors on est en Afrique, tu as raison, tu peux prier en babouche, ou même pas en sandales, c'est pas grave. Mais sinon, l'endroit où tu te trouves, il faut s'habiller, il faut prier comme devant un roi. En France, si tu veux avoir une rencontre avec un président, tu mettrais un costume ? Si oui, eh bien pour la tefila, il faut mettre un costume. Alors, chacun, c'est pas une obligation, mais chacun, il doit rester dans le niveau qu'il est habitué. Il y a qui mettent le costume, il y a qui mettent le chapeau et le costume, il y a qui ont l'habitude, mais au moins ils ne se mettent pas manches courtes, pas en short. C'est sûr qu'en short et manches courtes, c'est déconseillé. On ne peut pas dire que c'est assourd, mais ça pour n'importe qui c'est déconseillé. Mais costume et tout ça, c'est une question d'habitude. Quelqu'un qui est habitué à faire tout le temps, il fait cette suite avec sa veste, avec son chapeau, il a le droit de rater la tefila si par hasard il se retrouve sans veste, sans chapeau. Alors, il vaut mieux faire la tefila comme il a l'habitude avec les habits, les habits royaux, plutôt que de faire tefila Betsibour. Évidemment, celui que de toute façon il fait tefila Betsibour, il fait la tefila en short, je le déconseille, mais si son habitude de faire en short, alors il ne va pas rater cette tefila. Il va dire, ah bon, non, c'est pas une raison, c'est un prétexte, c'est pas une raison. Normalement, il faut savoir qu'on est obligé de se laver les mains avant la tefila. Ça veut dire, il y a une coutume de se laver les mains tout le temps. À chaque fois, puisque tant que les mains, elles sont pas... Stam yadaim, les yadaim stam, elles sont en principe sales. Donc, on ne tente pas. Et donc, on doit laver les mains. Et s'il sait qu'il a touché ses chaussures dans des endroits sales, il est obligé de se laver les mains avant la tefila. Mais là, il y a une solution, la Gemara a dit. Un homme ne doit pas rater la tefila pour se laver les mains. Pourquoi ? Parce qu'il peut se nettoyer. La halakha, elle est, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais te frotter entre tes habits, mais il faut sauver même les doigts. Ça veut dire entre les doigts, partout. C'est pas rien comme ça. Pour ça, il faut nettoyer parce que des fois, tu as touché même tous les bouts. Il faut vraiment bien se nettoyer. Et ça, midé des ménaqués. Cinquième possibilité de rater la tefila, si par exemple, il prie après le temps. Ouais, il y a Sovzman tefila. Que le Khatrila. Alors c'est vrai que Bedi Avad, celui qui a raté la 4e heure, il peut faire jusqu'à Khatsot, mais quand même c'est mieux, c'est l'idéal, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas un idéal, il faut prier avant 4 heures. Dans le temps, celui qui a raté 4 heures, si c'était pas un Onès, un cas de force majeure, on lui disait tu as raté la tefila. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire même après Khatsot parce qu'on est tous, on est Onès, quoi Onès, la tête trouble, c'est aussi Onès, ouais. Mais normalement, il faut faire la tefila avant la 4e heure. D'accord ? Alors là, il dit, si c'est après la 4e heure, il vaut mieux faire tefila tout seul avant la 4e heure, qui est le sosman tefila, plutôt que le tzibour après. La question se pose, si le tzibour prie avant le netz, alors là, il dit à Yann et Kaman, je n'ai pas revérifié ça, il faudra revoir. Bon, la coutume, elle est de faire Betsibour. De faire Betsibour. Je ne sais pas, il y a deux coutumes aussi. Tu verras, par exemple, les rabbanim,
Bon, il faut demain, je ne sais pas si demain, je ne serai pas là, mais on verra. Il faudra revoir. En tout cas, est-ce qu'il vaut mieux avant le net, quelqu'un qui peut, il va travailler. Tout lui, le Tzibour, il est avant le net. Alors moi, je dis, il doit venir d'abord écouter Kaddish et la Kedusha. Ça, il peut le faire. Mais est-ce qu'il vaut mieux prier la tefila avec tout le monde avant le net, parce qu'ils sont tout le monde au travail et lui, il est en vacances? Eh bien non, c'est aussi une... Je ne me rappelle pas, ça, c'est à revérifier. D'accord. Mais en tout cas, vous verrez, il y a ici, vous verrez des fois des gens qui viennent chez nous, ils attendent pour faire la tefila tout seul. Par contre, ce qui est sûr, quelqu'un qui a l'habitude de faire la tefila en est tout le temps, Betsibour, je ne sais pas, mais en Eretz, il peut faire Betsibour, et tout d'un coup, il arrive dans un endroit où on fait tefila, ou avant le net, soit après le net, il a le droit de continuer sa coutume de faire tefila benet, bien qu'il va être yachid. Alors évidemment, il va revenir quand même à la synagogue pour ne pas rater la chazara, pour ne pas rater la kaddish, pour ne pas rater la kedusha. Ça, c'est parce que c'est le net. Mais pour Mincha, par exemple, c'est pas valable. Parce que le net, c'est mieux que. Ouais, tu as raison. C'est après l'âge qu'il y a. Tu as raison. Il faut mieux rater. Il y a un avantage que j'ai oublié de raconter, d'expliquer pourquoi c'est mieux de faire la Betsibour. Il faut savoir que la chazara, cette fila qui est beaucoup plus puissante que la tefila yachid. C'est vrai, on va dire comme ça. Il y a prier tout seul, c'est yachid. Prier tout le monde à voix basse, ça s'appelle un tzibour. Mais un chalier tzibour qui fait la chazara, ça s'appelle encore une tefila betzibour qui a encore plus de puissance. Et c'est dommage de rater ça aussi. On ne fait pas la chazara, justement. Bon. Ça, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des empêchements. On rappelle que c'est bon. Si elle peut prier avec plusieurs. Oui, très bien. Sixième cas, il vaut mieux prier tout seul avec tefillin que Betsibour sans tefillin. Ouais. Quelqu'un, il n'y a pas ses tefillin, il n'y a pas sa part de tefillin, il y a son ami qui va lui donner, qui va lui prêter. Alors, il doit attendre. Il sera à la synagogue, il va répondre Amen et tout ça, mais il ne va pas prier Kriyat Shema, ni Kriyat Shema, ni Shmoneh Esrei. Comment il dit que celui qui prie Kriyat Shema sans tefillin, alors, c'est un faux témoignage parce qu'il dit mais les tefillin, mais pas. Mais c'est encore mieux, là, comme on a dit. Et on a dit, c'est comme un korban sans les libations. On versait le vin, c'est-à-dire ça va manquer. Apparemment, les tefillin, une tefila et un kriyat shema avec les tefillin, à part le fait que c'est un faux témoignage, que ça pourrait être une exception, parce qu'il n'a pas de tefillin. Ouais, c'est pas un faux témoignage, je ne peux pas. Mais quand même, c'est comme un korban sans libation, ça veut dire que c'est un korban qui va être manquant. Ouais, c'est comme une voiture que les fenêtres sont toutes cassées. La voiture elle roule, il n'y a pas de fenêtre. Alors, celui qui n'a pas de tefillin, mais il ne prie pas. Non, chas v'shalom. Non, avec le cibour, il est là. Il fait, ouais. Celui qui n'a pas de tefillin, il prie, il va attendre le tefillin. S'il n'a pas de tefillin de toutes les façons, alors il prie le tibour. Je sais pas, mais il peut toujours. Mais lui, il va attendre, et après que l'autre, il enlève le tefillin, il donne le tefillin, il pourra faire yachid. Quelqu'un qui prie Bekavana. Lui, vraiment, sa prière, c'est Bekavana. Est-ce qu'il pourra faire Betsibour ou pas? Alors, quelqu'un que tout le temps il fait Bekavana, et tefila avec le Tzibour, ça va lui empêcher sa Kavana, il a le droit. Mais on parle de quelqu'un que véritablement, cette tefila, elle est exceptionnellement, elle est très vraiment Bekavana, que là, dans ce cas-là, il a le droit, mais c'est un cas par cas, se conseiller avec son rave. D'accord? Mais en général, il dit qu'il y a un conseil. Il dit qu'il vienne une demi-heure avant et qu'il fasse la tefila, le métinout comme il faut. Et au moins le shmoneh esrei qui est le plus important, il commence avec le tzibour. Il dit, si par exemple le seul endroit, la seule synagogue où il y a, c'est un endroit problématique où tout le monde blague, c'est des fois. Alors ça aussi c'est très délicat. C'est très délicat. Il y a des cas, c'est rare, faire attention, que la synagogue, c'est pas un endroit que c'est possible que Dieu se sauve là-bas. Hein? Ouais, c'est possible, je dis pas. Et ça aussi, c'est du cas par cas, il faut pas... Il y a des gens qui se font croire des choses. Ils se disputent avec le monde, là, jamais... Non, on parle de ça, d'accord? Faire attention. Dans une synagogue où il y a trop... Il y a trop les tsans ou des blagues. Au lieu de prier en blague tout le temps, il y a plus de blagues que de prière. Et c'est pas... Je dis pas, c'est quelque chose de très, très délicat. Ou bien quand il y a un manque de tsinout, il n'y a pas la méritza.
Si il n'y a pas de Mechitza, il vaut mieux prier Beyachid tout seul à la maison. Quelle heure il est? Bon, on va arrêter ici.